Hello à tous. Enfin à tous. Il n'y a personne pour le moment. Hello, hello. Alors, on va commencer un petit peu avant. On a décidé de commencer un petit peu avant, tranquillement. Enfin bon, 8 minutes avant. Tout est en place, tout est tranquille. Le micro, la caméra. Il n'y a plus qu'à attendre les personnes. Peut-être que on va les voir arriver dans quelques instants. Ah, Sophie. Comment ça va, Sophie? En pleine forme? Santé? Je sens qu'il y a un petit décalage, parce qu'entre le moment où je te dis comment ça va en pleine forme et le moment où tu me réponds. Hello. Ah, salut Nathalie. Hello à tous. Mieux. Ah, génial. C'est top. Alors, bienvenue dans ce live lecture d'aura. Hello Lindsay. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai épinglé en commentaire. Euh, alors, apparemment, il y a un peu des difficultés sur le stream. On va voir, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'ai mis un commentaire épinglé pour vous expliquer que si vous voulez avoir une lecture d'aura, ben, vous m'envoyez un message sur mon portable et ça me permettra d'avoir l'ordre de la lecture. Hein, on est là pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie, donc je vais faire une quinzaine de lectures d'aura. Hein. Je pourrais peut-être pas les lire à tous, mais ben, si vous voulez déjà avoir une lecture d'aura, envoyez-moi un petit message sur le numéro qui est épinglé dans la discussion. Salut Nathalie, Giniès, Delphine sûrement. Ah, ça y est, ça commence. Très bien, très bien. Parfait. Voilà, on laisse le monde arriver tranquillement. Il n'est pas encore 19 heures, donc tout le monde n'est pas au courant dans les starting blocks. Salut Daniel. Donc du coup, on va un petit peu papoter. J'espère que vous êtes en forme. Ici c'est le soleil, il fait très chaud. Hein. Je vous rappelle que j'habite sur la côte d'Azur, à côté de Nice, et que je suis un peu en vacances, tranquillement. Voilà. Je reprends le travail. Salut Baptiste. La semaine prochaine pour une dizaine de jours, et ensuite je repars en vacances. Parce que là j'ai bossé toute l'année. Aurélie, bonsoir, j'espère que ça va. Donc n'oubliez pas, si vous voulez une lecture d'aura, on a changé un peu le mode opératoire. J'ai épinglé un commentaire dans la discussion. Et salut, Dédé, oui ça va bien. Et donc, et dans la discussion, super, voilà, il faut m'envoyer un petit SMS avec nom, prénom et l'endroit où vous êtes. Et ça me permettra de pouvoir faire dans l'ordre d'arrivée. Ok. Ah ben oui, super, Véro. Je vais faire l'entraînement en parallèle. Ah ben si tu veux, alors Véro va m'adapter. C'est une élève à moi, enfin une ancienne, puisqu'elle a été certifiée. Et ben elle peut, si elle fait si elle peut s'entraîner à faire de la lecture d'aura et puis à échanger aussi. Tu pourras faire des petits commentaires. Voilà. Merci Lindsay. Ah salut Valérie. J'espère que tu vas bien. Super, super. Bien Elisabeth. Ouf. Oui effectivement. T'avais peur de rater le live.
Alors, l'actualité, bah, je vous l'ai dit, hein, en ce moment, je suis en vacances, donc il n'y a pas trop d'actualité, mais la semaine prochaine, je reprends et il y aura un atelier, une fois par mois, comme d'habitude. Et donc, la semaine prochaine, c'est un atelier sur une technique assez efficace, c'est comment faire un soin à distance. Comment est-ce qu'on fait, tiens, finalement? Voilà, donc si ça vous intéresse, à partir de lundi, bah, vous pourrez vous inscrire pour cet atelier qui aura lieu vendredi prochain. Alors, Valérie Jagu, il faut que tu envoies un SMS au 06 60 52 71 82. Parce que si tu le fais là, bah, je vais pas savoir. Tu sais que les commentaires ils défilent, défilent. C'est ça qui est un peu embêtant. Tandis que quand je reçois sur mon portable, bah, je peux mieux gérer. Parce que là, à chaque fois, je galérais à savoir qui m'avait envoyé, etc. Bonsoir Sophie. Il n'est pas encore 19h, donc on commence par la lecture d'aura. Je vois que c'est pas mal. Je commence à avoir des SMS. Même Sophie Paulet, qui habite à Lavore. Enfin, elle est à Lavore, elle habite pas à Lavore. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous me répondez. Bon, alors dites-moi si il n'y a pas trop de problématiques sur le son. Normalement, je suis équipé, j'ai le micro. Pas trop de problématiques sur l'image, etc. Salut Pierrot. Salut Muriel. Et puis, bah, si c'est bon, on va commencer tranquillement. Pour faire une lecture d'aura. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la lecture d'aura, c'est une technique qui me permet de savoir où sont les blocages dans votre système énergétique. Puisque le système énergétique, lui, il fait partie, en fait, c'est lui qui nous sert à gérer notre vie tous les jours. Et dans le système énergétique, il y a des corps énergétiques, qu'on appelle des chakras, qu'on appelle l'aura, et des chakras, pardon, des centres énergétiques. Et donc, bah, dans la lecture, ça nous permet de visualiser où sont les blocages et ensuite d'en déduire bah, où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que je donnerai des conseils, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, mais il est, Valérie, il est épinglé en commentaire. Donc normalement, tu dois l'avoir. Je vous expliquerai comment faire pour pouvoir vous rééquilibrer. Parce que ça peut peut-être correspondre à une période de votre vie. Hein, voilà. Alors, Baptiste, vous pouvez voir les couleurs. Alors, généralement, je ne vois pas les couleurs. Salut Irène. Je vois surtout les endroits où c'est bloqué. Je vois des sortes de zones d'ombre, etc. Et ensuite, ça me permet d'en tirer. Ok, mon Pierrot, petit décalage, micro-coupure. Salut Pierre. Ça permet de savoir où est le déséquilibre énergétique et ensuite de pouvoir bien vous conseiller. La lecture d'aura, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours dans mes soins, lorsque je fais des soins énergétiques. Bon, là, je suis en vacances, mais je l'utilise tous les jours pour bah, faire un bilan, une analyse, une sorte d'anamnèse du déséquilibre énergétique de la personne pour ensuite proposer bah, la meilleure alternative possible dans les soins. Hein. Donc, et c'est chirurgical. Donc, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon école de magnétisme et donc qui permet bah, d'avoir des résultats assez efficaces. Parce que quand on sait où est, où est la problématique bah, et qu'on va à l'essentiel, bah, ça permet vraiment de débloquer la situation bah, rapidement, en fait. Voilà. Et donc, bah, quand on est thérapeute, quand on fait du magnétisme, par exemple, eh ben là, l'anamnèse, l'analyse, c'est essentiel, en fait, hein, pour savoir où travailler. On ne travaille pas, euh, si vous voulez, on travaille à vue, on ne travaille pas dans l'invisible comme ça, sans savoir où est-ce qu'on va aller. Parce que sinon, notre énergie se disperse. On peut le faire, hein, je critique pas, attention. On peut le faire, mais notre énergie va se disperser et ensuite, bah, ça sera peut-être moins efficace. Voilà. Bah, par exemple, quand on a des problématiques particulières, par exemple, l'autre jour, j'ai fait une personne qui avait un urticaire géant. Et donc, quand on va travailler sur cette problématique, cette pathologie, bah, c'est souvent en lien avec quelque chose un blocage qui déstabilise le système énergétique. Et quand il est déstabilisé, l'énergie passe moins à un certain endroit. Et donc, le fait de le savoir, ça permet de faire repasser l'énergie
et de libérer. Et donc, bah, la personne, dans son urticaire géant, bah, elle a été guérie voilà, en 2 jours, c'était fini. Voilà. Puis il y a plein d'autres anecdotes, hein, parce que bah, j'ai su travailler à l'endroit précis. Voilà, tout le monde arrive, bon, on est une trentaine, c'est cool. On vient de 19h02, on vient de commencer. Génial. Donc, je vais regarder mes petits messages. Et là, il m'a envoyé des messages vocaux carrément. Et on va commencer. Alors, il faut savoir que je pourrais pas faire tout le monde ce soir, bien entendu. Ok. Et c'est pas trop grave parce que bah il y aura. Je voulais répondre à un commentaire qui disait est-ce qu'il y aura d'autres lives. Oui, il y aura d'autres lives, hein. Généralement, j'en fais un par mois. Peut-être, on va voir, peut-être deux à partir de septembre. Euh, mais il faut savoir que si vous ne passez pas, c'est pas grave parce que globalement, les déséquilibres, on les retrouve de manière assez récurrente. Les déséquilibres du système énergétique. Salut Rémi, salut Céline. Et donc, ben, ce qui peut y avoir dans le déséquilibre chez une personne, ça peut aussi parler à d'autres personnes. Et donc, quand je vais expliquer comment faire pour pouvoir bien se rééquilibrer, parce que je vais vous donner des conseils ce soir énergétiques, ben, vous pourrez vous les appliquer à vous-même, puisque vous allez voir, ça va aussi vous parler. Et donc, il y a des coupures. Ok, alors je ne sais pas. Voyons voir, oui, effectivement, de temps en temps, peut-être, il y a des coupures. J'espère que euh, vous m'entendez quand même. Et on va commencer. Et donc, première, première lecture d'aura, c'est, je regarde mon portable, ça va être Véronique Musiala, Haleine et Marée. Donc Véronique, si tu es là, fais-moi un petit pouce. Ok. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un retour. Donc, Véro, si tu me le mets dans les commentaires, par exemple, si je dis un truc et que c'est exact, etc., donc tu peux le mettre dans les commentaires ou tu peux m'envoyer un SMS. Et puis à ce moment-là, je le lirai aux autres aussi. Ce sera plus direct, peut-être. Parce que là, il y a un petit décalage, je crois. Alors, Véronique, voyons voir. Véronique Musiala. Alors, ce que je vois de prime abord chez toi, Véronique, c'est qu'il y a pas mal d'énergie au niveau de tes épaules, de ton dos, sur la partie arrière. C'est assez lourd. Euh, et je dirais que il y a pas mal d'énergie à ce niveau-là, à une certaine distance. Euh, alors, quand je parle d'une certaine distance, c'est-à-dire une certaine distance de ton corps, ben, c'est pour avoir plus de précision par rapport au blocage. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle une vision tridimensionnelle du blocage. La distance nous permet de savoir dans quel corps énergétique se passe le blocage. Parce que là, on sait globalement que bah, le blocage, il est au niveau de la gorge, c'est-à-dire le chakra de la gorge. Donc, c'est-à-dire, je t'expliquerai après Véronique ce qui se passe. Salut. Oui, ah ben voilà, Virginie Bouton, super. Et donc, et ça peut aussi, on peut avoir une précision sur l'endroit où ça bloque dans ton corps énergétique, dans tes corps énergétiques. Ok. Et donc là, on voit qu'il y a des petites problématiques au niveau de la gorge, mais c'est un peu plus bas, c'est surtout au niveau du cœur. Donc ça veut peut-être dire que, puisque c'est sur la partie arrière, que le blocage est en lien avec un souvenir du passé ou un conflit en lien avec ton passé, surtout au niveau du chakra du cœur. Et donc ça peut être, puisque le chakra du cœur, c'est tout ce qui est amour, tolérance, compassion, empathie, mais aussi amour de soi, amour de l'autre. Hein, on vit des belles histoires d'amour grâce au chakra du cœur. Bah, il y a peut-être des petits blocages à ce niveau-là. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé qui, en ce moment, te bloque et t'empêche d'avancer. C'est assez lourd, c'est comme s'il y avait un sac à dos. Et je vois que le blocage, il a une certaine distance de ton corps, donc je dirais dans la deuxième couche, voire la troisième. Et donc c'est quelque chose qui t'a bloqué et qui peut te bloquer, donc puisque le deuxième corps énergétique, c'est celui qui gère le couple, et donc c'est quelque chose qui peut te bloquer dans la construction peut-être d'une nouvelle histoire d'amour, ou alors peut-être que en ce moment, tu es en couple, mais c'est très difficile pour toi à ce niveau-là de pouvoir construire quelque chose dans l'amour. Bon, je ne sais pas. Oui, peut-être un décès, tu as raison. Ah, Pierre aussi, il nous fait une petite analyse. Oui, c'est vrai, peut-être plus à droite. Mais là, c'est très lourd au niveau du cœur. Alors,
Ben, dis-moi si ce qu'on lit c'est un peu exact et si tu vis une situation un peu similaire, Véronique. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que bah, ça peut t'empêcher d'avancer. Toutes les problématiques qui sont... euh, bon, je sais pas, normalement ça devrait être bon hein, au niveau du son. Toutes les problématiques qui sont dans le dos, ça permet pas... ça te retient en fait. Et donc ça, c'est des problématiques en lien avec le passé. Et donc il va falloir commencer à explorer tout ça. Et explorer bah, ce qui t'a blessé. Parce que le chakra du cœur, la blessure principale, c'est la trahison. Mais aussi ce qui t'empêche peut-être d'avancer dans la deuxième couche, le deuxième corps, c'est-à-dire bah, la grosse blessure du rejet. Ok. Donc ça signifie qu'il y a trop d'énergie en haut et pas assez en bas. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui t'insécurisent. Quand il y a trop d'énergie en haut et qu'il y en a moins en bas, eh ben, automatiquement, tu te sens, c'est le premier chakra qui est impacté, tu te sens dans l'insécurité, dans l'instabilité. Et donc, c'est difficile de pouvoir fonder une famille ou alors il y a de la méfiance, tu vois. Mm, mm. Et donc là, et oui, il faut bah, peut-être travailler sur ça, c'est-à-dire dans la confiance en l'autre, Véronique. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, maintenant, mes élèves disent qu'ils voient aussi une blessure euh, dans le troisième corps. Le troisième corps, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ben, cette blessure, elle t'a fait perdre confiance en toi. C'est-à-dire ce conflit t'a fait perdre confiance en toi. Et ensuite, t'as fait t'interroger sur ta place. Tu dis, mais à quoi je sers là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Etc. Et ça t'a vraiment déstabilisé, peut-être dans la construction de ton couple. Mm. Donc tout ça, c'est à travailler. C'est-à-dire, les relations de l'amour, elles impactent assez rapidement l'amour de soi, tu vois. Et donc, il y a peut-être des blessures à travailler, mais surtout à libérer. Parce que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé assez tôt, puisque c'est dans ton deuxième corps. Ton deuxième corps, c'est... Et oui, la méfiance est en lien avec le deuxième chakra. Le deuxième chakra, lui, il se développe entre 7 ans et 14 ans. Donc peut-être qu'il y a eu des grosses blessures à ce moment-là. Et ces blessures se sont enquistées, d'accord? Elles sont passées avec le temps, parce que bon, ben, entre 7 ans et 14 ans, à un moment donné, tu mets ça sous le tapis, ben, elles sont passées, mais globalement, ben, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se représente et qui est en lien avec cette blessure, ben, ça ne te permet pas d'avancer, de construire quelque chose sereinement. Et il faut savoir que quand on a des blessures au niveau du deuxième chakra, ça crée aussi des blocages sur, comment vous dire, ça crée aussi des blocages sur les autres valeurs de ce centre énergétique. Et les autres valeurs, c'est ben, le lien social, la relation aux autres. Donc là, tu es très méfiante, tu vois. Salut Elisabeth. Ensuite, c'est les projets, la créativité, la sexualité, le plaisir, le contrôle. Tu es peut-être quelqu'un de contrôlant aussi, tu te méfies, donc ben, tu crées des grosses cuirasses. La procréation aussi, donc tu peux avoir des difficultés à avoir des enfants, ou tu as pu avoir des difficultés à avoir des enfants. Et donc, eh ben, je pense que pour la suite de ta vie, si tu veux avancer, puisque le deuxième chakra, c'est celui qui te permet d'avancer, là au niveau de ton bassin, il va falloir que tu travailles sur quelque chose en lien avec le passé. Et pour ça, donc tu peux avoir des séances de thérapie qui sont ce qu'on appelle des séances sur les flux temporels, mais aussi tu peux travailler sur ce qu'on appelle les constellations familiales, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose dans le transgénérationnel. Bon, on ne sait pas trop, parce que là, c'est des lectures flash. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça t'a plu et que les conseils que je t'ai donnés vont pouvoir t'aider un petit peu, hein. C'est des conseils que je donne aussi à tout le monde. Voilà. Alors, globalement, euh, bon, ça c'est encore plus, mais on peut pas aller plus loin, hein, Véro, hein. On va passer à la suivante. Alors, il faut savoir que quand on fait des lectures comme ça, il faut rester très ancré, très terre à terre. Ok, donc je dis ça pour Pierre Boulico, c'est un de mes anciens élèves. Salut mon Pierrot. Je pense que, voilà, faire de la médiumnité, parce que là,
c'est aller dans la voyance, tout ça, de dire qu'il y a une femme derrière, etc. Il faut être un peu costaud sur ça, tu vois. Donc, tant qu'on n'est pas sûr, il faut pas dire, il faut questionner. Voilà. Et là, on n'en sait rien, donc on va pas aller plus loin. Salut Nadine. Alors, suivant. Delphine Galland à la garde. Oh putain, dans le Var, quoi. Ah, super. Dans le Var. Est-ce que tu es là, Delphine? Alors, Delphine, ce que je vois tout de suite, bon, je pars tout de suite sur la lecture d'aura, c'est que tu as des problèmes au niveau de tes jambes. Eh ben oui, qui n'a pas de blessure? On a tous des blessures. Mais il y a certaines, hein, Virginie, il y a certaines qui sont plus euh, présentes que d'autres. Parce que se sont passées à un moment donné. Et puis on les expérimente tous, les blessures, puisque elles sont en lien avec nos chakras. Et quand on évolue dans notre vie, eh ben on va les expérimenter. Mais il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Voilà. Alors, Philippe, c'est comment voir le verrou et les suivants. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Bon. Alors, Delphine, j'espère que tu es là. Merci à toi, Virginie. En tout cas, ce que je vois en premier, c'est qu'il y a une petite problématique au niveau de ton bassin et tes jambes. Et donc, ce qui signifie qu'il y a des blocages potentiels en bas de ton système énergétique, Delphine. Et là, je viens d'avoir un petit rototo. C'est un peu. Ah, salut Delph. Ça veut dire que là, c'est du premier chakra. Ah, leur aura. Comment voir l'aura? Eh bien là, ça s'apprend en fait à voir l'aura. Hein, c'est pas compliqué, il suffit de connaître bien le système énergétique et ensuite de travailler sur ses connaissances, mais aussi un peu sur son intuition. Et ça s'apprend et je l'apprends à mes élèves dans l'école que je dirige. Alors, Delphine, oui, tu es là. Donc, il y a un petit problème en bas au niveau de... Donc, est-ce que actuellement tu vis des situations déstabilisantes en lien avec ta famille, par exemple? Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais globalement, c'est assez fort quand même, hein. Donc, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'énergie en haut au niveau de ta tête. Et donc, ça fait de toi une personne très mentale, qui pense beaucoup, 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 beaucoup. Ou qui est en proie au stress. Parce que quand l'énergie n'est plus sur le premier et le deuxième chakra, il est sur le troisième. Hein, l'énergie, elle est sur le troisième. Alors, ok. Philippe Rémy, vous les voyez actuellement? Oui, je les vois, hein, bien sûr. C'est une question d'entraînement. Et il y a du décalage quand même. Hein. Ok, alors Delphine, est-ce que actuellement tu vis une situation déstabilisante? Alors surtout, puisque c'est le bassin qui est pris aussi, et donc est-ce que c'est quelque chose qui est en lien... oui, le chakra racine, exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec ton travail, par exemple? Alors ça peut être en lien avec le chakra racine, donc la famille, ou alors quelque chose qui est en lien avec le bassin. Le bassin, c'est tout ce qui est le relationnel, le travail, l'argent, etc. Et donc c'est une situation qui te déstabilise assez fortement. Et est-ce que, d'ailleurs, ça doit te fatiguer? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as le petit vélo dans la tête? Alors, et vous, est-ce que vous voyez les auras? Ah ben non, il faut s'entraîner pour voir les auras. Hmm, avec mon mari, c'est un peu compliqué. Et oui, le bassin, c'est le couple. Le lien dans le couple. Ok. Alors, je vois que c'est assez clair, c'est assez vide. Et donc, ça veut dire que euh, il y a, tu as utilisé beaucoup d'énergie à essayer de peut-être de te stabiliser, mais là, ouah, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une petite problématique comme ça de déséquilibre énergétique? Bah, c'est pas compliqué. Il faut retrouver de la stabilité. Et pour retrouver de la stabilité, il faut arrêter de penser. Il faut être ce qu'on appelle dans le moment présent. Et ça permet de faire redescendre l'énergie vers le sol. Ensuite, il faut être ce qu'on appelle être ancré. Être ancré, c'est simplement euh, prendre du recul sur les choses. C'est de se dire, tu vois, c'est d'éviter de trop cogiter, de se dire, ah, il va peut-être se passer ça, il va se passer ça. Oui, là, si je fais ça, il va se passer ça. Tu vois, non. Il faut juste être terre à terre et de se dire, ok, moi je fais telle ou telle chose, je m'attends à ça, si à ça. Je m'attends à ça, si je fais ça. Tu vois, c'est très concret. Voilà.
Ah, tu réfléchis beaucoup à une reconversion. Ah, ok. Alors, il faut savoir que le premier chakra, c'est aussi ce qu'on appelle l'incarnation, de vivre dans la vie de tous les jours. Bon, je vois que vous m'envoyez des messages sur Messenger aussi. Ah bah oui. La vie de tous les jours. Donc, c'est peut-être aussi une grosse problématique. Et donc, tout ça, ça te déstabilise. C'est des questionnements de vie, ça. Et donc, pour pouvoir vraiment les, te dire, les résoudre, ben, il faut faire redescendre l'énergie vers le bas en prenant des décisions. Parce que le bassin, c'est quelque chose de très très important dans la mise en œuvre des choses. Et donc, tu vois, quand je réfléchis beaucoup à une reconversion, ben, ça veut dire que tu réfléchis beaucoup, mais que tu n'avances pas trop, quoi. Et donc, le premier truc, ça serait peut-être de te stabiliser, de faire des recherches sur ben, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui me correspondrait, peut-être faire un bilan de compétences, de parler à un professionnel dans la reconversion que tu veux faire. Bon, je suppose que si tu es là, c'est en lien avec peut-être une reconversion dans le bien-être, par exemple. Hmm. Ah bah oui, ça, les animaux, tu sais, ils sont... parce que Delphine nous dit, c'est ce que mon chien essaie de faire, de me laisser connecter à l'instant présent. Bah, les animaux, ils sont dans l'instant présent, ils travaillent uniquement... Enfin, ils sont très connectés à leur premier chakra, quoi. Donc voilà, donc mes conseils, c'est effectivement bah, de te mettre dans l'action parce que y a une petite problématique là. Alors je continue, Delphine, merci à toi, j'espère que mes conseils vont être utiles pour toi. Donc le prochain, salut Lisette, c'est Baptiste Bargoni. Ah, c'est en Italie ça, Linguizzetta. Alors Baptiste, vous voyez, on peut même lire Laura à l'étranger. Eh oui, eh oui, oui, mais ça c'est depuis longtemps hein, que t'es Delphine, hein, très cérébral. Parce qu'on sent que ton premier chakra, lui, c'est pas la première fois qu'il se délite. Coucou Corinne. Alors Baptiste Bargoni, qu'est-ce que je vois Baptiste? Tu es là? Si tu es là, réponds-moi. Alors Baptiste. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'énergie au niveau de ses épaules, au niveau de sa tête, sur la partie arrière. Ah, salut. Ah oui, en Corse. Salut Baptiste. Il y a beaucoup d'énergie là, au niveau de ta tête, au niveau de ton troisième œil, sur la partie arrière. Alors, c'est dans la troisième couche, le troisième corps. Troisième corps énergétique, Baptiste. Donc, on est international, on est en Corse. Donc, la troisième couche, c'est euh, le positionnement, le soi. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en ce moment, peut-être que tu n'arrives pas trop à déterminer ce que tu as envie d'être, ce que tu veux faire. Il y a peut-être un brouillard mental énorme, et ça qui est en lien peut-être avec bah, ton passé, puisque c'est sur la partie arrière. En lien peut-être avec ton passé. Je ne sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui s'est bloqué à partir d'un certain âge, c'est-à-dire le troisième chakra, lui, c'est entre 14 et 21. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est bloqué dans cette période-là. C'est-à-dire des remises en question sur toi, sur ce que tu as envie d'être, sur ce que tu es, sur le fait que tu n'arrives peut-être pas à trouver ta place. Je sais pas. Mais en tout cas, ça a créé beaucoup de stress et d'angoisse et surtout un gros brouillard mental. Alors, je vois que ce blocage, il est au niveau du troisième œil. Le troisième œil, c'est celui qui te sert à avoir de la clarté, que ça soit de la clarté pour soi, mais aussi pour les autres. Tu vois, par exemple, dans la médiumnité, etc. Et on sent que peut-être tu as essayé d'expérimenter ça, et ça a créé un parasitage. Il y a un parasitage là, derrière. Un parasitage, c'est des choses qui sont figées et qui empêchent le bon fonctionnement de ce chakra. Est-ce que tu as des maux de tête, des choses comme ça, Baptiste? Voilà. Alors moi, ce que je te conseille, euh, puisque là on parle de clarté et du soi, c'est pareil que peut-être pour Delphine, faire un petit bilan de compétences, mais non, de se poser des questions sur ce que tu as envie d'être, ou simplement de savoir qui tu es globalement. Et pour ça, il y a une technique énergétique au travers d'une séance qu'on appelle la séance du noyau divin. Et ça, je pense que ça t'aiderait beaucoup. C'est-à-dire que quelle est finalement
Ah oui, les maux de tête. Il y en a beaucoup derrière là, hein, beaucoup. Et donc, quelles sont mes qualités intrinsèques divines? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de plus beau? Et surtout, qu'est-ce qu'on m'a empêché d'être et de faire? Et peut-être que ça, tu vois, ça a provoqué euh, un, un brouillard dans ta tête. C'est-à-dire, on t'a dit des trucs, oui, mais alors si, oui, mais alors là, et ça a créé un gros truc. Est-ce que t'as essayé de faire de la médiumnité, etc. ou pas? Je sais pas, hein. Parce que globalement, si c'est ça, ben, c'est peut-être des parasitages qui ont bloqué ça, qui ont bloqué en fait ta clarté, quoi. Donc, premièrement, travailler sur ton noyau divin, c'est-à-dire te recentrer. Se recentrer, c'est travailler sur soi, hein. S'aligner, c'est travailler sur sa réalisation personnelle. Parce que des fois, l'amalgame entre oui, mais je vais me recentrer, m'aligner, mais non. Recentrer, c'est travailler sur soi et savoir qui on est profondément. Ok, s'ancrer, c'est être simplement là. Et s'aligner, c'est connaître son objectif de vie et le mettre en œuvre. Et oui, j'ai essayé, ça m'a perturbé. Bon, alors Baptiste, il y a des parasitages, il faut te faire déparasiter le troisième œil. Parce que là, globalement, ça va être difficile de ne pas pouvoir. Ça va être difficile d'avancer, pardon, tu vois, et de travailler sur l'exploration du toit. Et pour pouvoir faire ça, ben, voilà, faut faire des séances de nettoyage, déparasitage, hein, une dépollution, et ensuite, une fois que ça sera bien plus clair, de faire redescendre l'énergie vers le bas, et ensuite de travailler sur qui tu as envie d'être et ce que tu as envie d'être, et peut-être aussi de mettre en œuvre des choses qui te permettront d'avancer dans ta vie de tous les jours, Baptiste. Voilà, j'espère que ça t'a fait, ça va te permettre d'avancer. Donc si jamais tu veux faire un travail comme ça de déparasitage, sache que, bon, alors moi je fais des séances si tu veux, mais sache que on a comment ça s'appelle, un groupe dans lequel les élèves donnent des soins gratuits pour le moment. Et donc ce groupe, on peut le mettre, je sais pas si vous l'avez, les élèves à Véro, je sais pas si tu peux le faire, tu peux le mettre en live parce que moi je peux pas y aller, ou si je pourrais y aller, mais en tout cas, oui, 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 Baptiste, tu vois, euh, de faire par un professionnel, quelqu'un qui a un peu d'expérience, parce que là, le parasitage, il est assez fort. Ok. Voilà, et donc peut-être tu peux le faire par mes élèves qui sont, certains qui sont très expérimentés et ils donnent des soins gratuits ou pas sur ce groupe-là. Et tu peux peut-être le demander ou alors tu me demandes à moi. Moi, il y a mon numéro de téléphone, tu pourras. Puis tu viens de l'avoir aussi. Donc si tu veux faire une séance un jour, ça sera avec grand plaisir. Voilà, allez, on suit. Oh, je prends un peu de temps quand même, hein. Alors Sophie, Cap de Vielle, Lèche Ferré. Ah, en Gironde, super. J'adore ça. Sophie, Cap de Vielle. Alors Sophie, si tu es là. Ouais, super, merci Véro, si tu peux le faire. Sophie Capdevielle. Si tu es là, réponds-moi. Tape deux fois. Tout, tout. Tu sais, ça fait les tables tournantes. Alors, Sophie. Alors, Sophie, tu utilises beaucoup d'énergie à être dans le paraître. C'est-à-dire, euh, alors, ah tiens, question. Les personnes qui vivent essentiellement dans le mortal ont obligatoirement un problème. Qui vivent essentiellement dans le mort mental ont-ils obligatoirement un problème sur le premier chakra? Oui, oui, à 100%. Donc, Sophie, tu mets beaucoup d'énergie, tu utilises beaucoup d'énergie à, euh, à mettre des masques. C'est-à-dire que là, ce que je vois, c'est ta troisième couche. Je vois pas après. Et quand ça se passe comme ça, tu vois, Sophie, Cap de Vielle, bah, ça veut dire que tu te protèges de certaines choses. C'est-à-dire que bah, tu vas te conformer, un peu comme un caméléon, à ce qu'on attend de toi. Et ça, c'est hyper fatigant, quoi. Ça crée beaucoup de stress, d'angoisse, et du coup, bah, ça te permet pas de savoir, voilà, qui tu es globalement. Et voilà. Mais par contre, ce que tu présentes là, c'est assez agréable, hein. C'est-à-dire que y a pas. Merci Véro. Il n'y a pas de problématique particulière, hein. Voilà, c'est-à-dire que là, tu montres. Mais si on gratte un petit peu, on va un petit peu au niveau du deuxième et du premier chakra, en dessous, on sent qu'il y a beaucoup de déstabilisation, voilà, peut-être de la fatigue, etc. Parce que mettre beaucoup d'énergie sur son plexus,
C'est jamais évident. Voilà, alors je sais pas si tu es là, mais si tu es pas là, eh ben écoute, c'est pas grave, on va passer à la personne suivante. Alors comment faire, Sophie, pour régler ton problème? Ben là, il faut vraiment que tu apprennes à être toi-même. Et donc, le soin sur le noyau divin, je pense que ça te ferait énormément de bien, apprendre à être soi et à être stable au travers de qui tu as envie d'être. J'ai des blessures d'enfance. Ah ben oui, oui. Là, quand je regarde, j'ai réussi à traverser, j'ai vu ton deuxième et ton premier chakra. Effectivement, c'est assez fort, hein, Sophie. Et donc, bah, il faudrait peut-être, alors c'est dur, il y a qu'à faucon, je lutte contre ça tout le temps et moi je le dis aussi là. Ça serait bien que tu les travailles dans un premier temps et que tu puisses ne plus avoir peur d'être qui tu es. Salut Pierrot. Voilà le petit conseil. Bah, il y a pas mal de choses à faire, hein. Alors, merci à toi Sophie, j'espère que ça va t'être utile. On va passer à Nathalie Gignès. Mais Nathalie, je t'ai pas déjà fait une lecture d'aura, toi? Hmm. Alors, Nathalie, j'espère que tu l'as. À Pépieux dans l'Aude. J'adore cette région. Alors, Nathalie. Alors, Nathalie. Alors, c'est marrant parce que c'est assez dynamique, là, ton système énergétique. Je vois que il y a une certaine. Il y a un certain bonheur, une gaieté. euh, et qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc, est-ce que tu fais des soins énergétiques, toi, ou t'en as reçu récemment? Mais en tout cas, ça circule bien. Alors, tu dois prendre bien soin de toi. Merci, Sophie. Je vois pas de grosses problématiques parce qu'elles sont un peu gommées par la circulation énergétique que tu mets. Mais globalement, si je devais être fouillé un petit peu, tu vois, ben, je dirais qu'il y a un petit problème au niveau de tes reins. Donc les reins, c'est le plexus. Le plexus, c'est ben, l'image de soi, la confiance en soi, trouver sa place. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le plexus? Alors, Charlie Lou, est-ce qu'être proche d'une personne qui a un souci sur un chakra peut nous le transmettre ou mettre en éveil une problématique dont on n'avait pas conscience? Waouh. Ben, alors c'est possible, oui, c'est possible. Parce que quelqu'un qui a des problèmes... Ah oui, tu fais. Ouais. Quelqu'un qui a... Alors je vous dis que Nathalie Géniès, elle fait des soins énergétiques. C'est ça que tu disais, hein. Donc j'ai eu la réponse. Et donc, bah, ce qui fait que bah, si tu en as fait aujourd'hui, ça se voit. Donc ça circule bien. Alors, j'étais en train de juste de répondre à Charlie Lou. Et oui, ça peut en fait hein, nous titiller. Mais le but, c'est qu'on soit toujours équilibré. Et généralement, si tu as des problèmes de déséquilibre sur certains chakras, bah, tu vas attirer à toi des personnes qui ont le même déséquilibre. Qui se ressemblent, s'assemblent. Donc voilà, écoute Nathalie, j'ai pas grand chose à te dire, à part que bah, continue comme ça, parce que globalement c'est pas mal. Mis à part quelque chose qu'il y a au niveau de terrain, mais ça c'est peut-être parce que tu as tendance à faire remonter l'énergie en tant qu'énergéticienne, et il faut aussi la faire descendre. Le tout d'avoir un équilibre, tu vois, une circulation. Merci à toi Nathalie. Donc oui, oui, effectivement, tu n'avais jamais fait de lecture d'aura, donc désolé pour moi. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors Aurélie Aldon à Mons dans le Gard. Bien ça, Mons. Alors, bah, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. J'ai un nodule rein gauche, oui, je fais des soins. Oui, bon, bah tu vois, Nathalie, fais attention parce que... Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que le fait d'avoir des blocages physiologiques, il peut y avoir des accumulations d'énergie à ce niveau-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent le nombril, c'est une soupape qui permet d'évacuer toutes les énergies qui seraient un peu stagnantes. Et donc je visualise que toutes les énergies stagnantes, elles sont aspirées par mon nombril et ça se libère.
Et tu dois aussi passer une coloscopie pour le digestif. Eh oui, bah ça, le plexus solaire, c'est tout ce qui est digestion, etc., quoi. Alors, Aurélie, Aldon, à Mons. Salut Aurélie. Alors, bah super, allons-y. Alors Aurélie, qu'est-ce qui se passe chez toi? Alors, je vois qu'il y a quelque chose du côté, de ton côté droit, entre le plexus et le cœur. C'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Et donc, je vois que c'est dans le deuxième corps énergétique. Le deuxième corps énergétique, c'est en lien avec le bassin. Alors, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un choc émotionnel à droite, surtout entre le plexus et le cœur. Et donc, ça veut dire quoi, globalement? Ça veut dire que peut-être à un certain moment de ta vie, c'est entre 14 et 21, euh, il y a eu une problématique euh, en lien avec l'image que tu as de toi. Euh, Peut-être que les autres, ils t'ont, entre guillemets, critiqué ou des choses comme ça. Ou peut-être c'est un homme qui t'a, puisque on est à droite, côté droit, c'est les hommes. Euh, à bientôt, Nathalie. Peut-être qu'il y a un homme qui t'a vraiment, on va dire, déstabilisé, déstructuré dans ta personnalité. Je dis ça, j'en sais rien, mais alors, c'est peut-être aussi, alors je dis ça, c'est la première chose, c'est peut-être aussi en lien avec un choc que tu as pu avoir au niveau de tes côtes. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu nous dis, Aurélie? Parce que là, c'est quand même quelque chose d'émotionnel, tu vois. Il y a une sorte de gros nuage là où il y a beaucoup d'énergie qui stagne à ce niveau-là, quoi. Mm. Et là, je commence à avoir du mal, en fait, à respirer. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, Anita, alors là, j'ai pas mal de. J'arriverai pas, hein, j'ai 37 messages, j'arriverai pas à aller jusqu'au bout, je pense. Donc je vais en faire une quinzaine, je pense. Exactement, plutôt au collège, entre 12 et 18 ans. Eh oui, entre 14 et 21, ouais. Oh, j'ai du mal à respirer, donc ça doit créer beaucoup de stress. Alors, soit c'est une expérience qui a créé beaucoup de stress et d'angoisse, tu vois. Et donc, du coup, ça crée un blocage ici. Et ce blocage-là, on peut le retrouver bah, dans ta vie de tous les jours. Ça va pas t'aider, ça, Aurélie, pour pouvoir vraiment trouver ta place, par exemple. Ou alors, tu as trouvé ta place, mais dès qu'il y a une personne qui va venir te déstabiliser, notamment un homme qui va venir ici te remettre en question, bah là, ça va vraiment être choquant, quoi, tu vois. Ouais, c'est difficile, ça, dis donc. Ok, donc comment faire? Bah là, il faut libérer ça. Ouais. Puis un choc émotionnel il y a 8 ans. Bah, tu vois, ouais, c'est. Donc là, toi, c'est le deuxième chakra, enfin le deuxième corps là qu'il faut vraiment travailler, nettoyer. Donc une bonne séance de soins, ça te ferait du bien. Ensuite, de travailler vraiment sur le soi, le moi, au travers de ton incarnation. C'est-à-dire à quoi tu sers et comment tu peux faire euh, pour être, comment te dire, toi-même vraiment. Pourtant, c'est guéri. Ah, ok. Écoute, c'est encore présent là, c'est encore là. Donc peut-être que c'est moins fort que ce que c'était avant, mais en tout cas, voilà. En tout cas, je sais pas si la personne qui t'a suivi a travaillé sur tes corps énergétiques, mais en tout cas là, le corps, il est pas bien, c'est-à-dire qu'il manque de l'énergie. Il faut savoir que les corps sont soit structurés, soit gazeux. Et là, dans ce corps-là qui est gazeux, hein, c'est les corps pairs, il y a euh, ouais, je suis dans les soins énergétiques et les massages. Écoute, il y a un truc qui fait que l'énergie, elle circule moins bien. Ça peut être pas trop grave en fait, hein. Il suffit juste, toi, de rajouter de l'énergie là, à ce niveau-là. Mais on sent que l'énergie, elle est cassante, tu vois. Et donc, voilà. Et ça peut être pas très bon parce qu'à droite, on a le foie, la vésicule biliaire, euh, le pancréas. Tu vois, j'ai des remontées là. Et ça, il faut que tu en prennes soin, quoi. Il faut que tu fasses attention. Donc, écoute.
si tu es dans les soins énergétiques et les massages, bah, ça peut être intéressant. Là, c'est pas trop le corps qui a besoin d'être travaillé, c'est surtout l'émotionnel, le deuxième chakra, enfin le deuxième corps énergétique. Et donc, si on te fait des soins énergétiques, peut-être demande à ce qu'on travaille ton deuxième corps pour le fluidifier, pour le, tu vois, pour que ça soit à nouveau. Et tu vas le sentir, hein, tu vas le sentir. Si tu travailles bien de ce côté-là, tu vas le sentir. Parce que moi, waouh, je sens que c'est hyper fort de ce côté. Et d'habitude, je ressens pas trop les choses, mais là, ça veut dire que c'est quand même assez fort. Voilà Aurélie, merci à toi. On passe à la suite. Euh, alors, Christelle Fadoularam. Malter, 79. Christelle, Fadoul, Adam. J'espère que tu vas bien. Alors, Christelle, en ce moment, je vois qu'il y a des petits conflits là. On te laisse pas tranquille. T'essayes de les repousser, mais on te laisse pas tranquille. Merci Aurélie. Donc du coup, ça crée une grande déstabilisation, ça, hein. C'est pas top, hein. Pas top du tout, quoi. Et je vois qu'il y a des pollutions en plus. Et les pollutions, elles sont assez proches. Hmm. Elles sont assez proches, Christelle. Ah, c'est toi? Calibio, Calibio? Comment ça? Ah, ok. Bon. Ben oui, c'est toi. Donc là, il y a un petit problème euh, de pollution. Et ça vient parce que la pollution, elle est assez proche. Elle est dans le deuxième corps ou le troisième corps. Et elle s'attaque beaucoup à la gorge. Donc du coup, ça vient quand même peut-être d'un petit problème de relation. Alors soit dans le couple, ou soit dans ton travail, par exemple. Et donc du coup, ça va s'attaquer à ce qu'on appelle la gorge, c'est le chemin de vie, à ce que à ce que tu as envie d'être, à ce que tu as envie de faire. Comment te dire ça? J'essaie de trouver les mots justes. Ça va te faire poser des questions sur bah putain merde, qu'est-ce que finalement, est-ce que c'est ça que je dois faire? Tu vois, je sais pas trop, etc. Alors qu'avant, tu savais, tu étais déterminé. Puis là, putain, d'un coup, mince, pardon, purée, d'un coup, ça te permet pas d'être vraiment stable. Voilà. Donc je pense, et oui, et si, bah oui, bien sûr. Alors, Christelle, je pense qu'il faut que tu fasses euh, une petite dépollution. Alors, ah mince, problème de connexion. Ça revient. Ça va? Ça revient? C'est bon? Oh là là, ce débit. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, ça devrait le faire. C'est bon, c'est revenu. Eh oui. Ok, bon voilà, donc il faudrait que tu puisses travailler sur ça, Ah oui, je me disais, on était passé de 50 spectateurs à 20, à 25 ou 30 là. Donc ça y est, tout le monde est revenu. Ouf! Donc voilà. Alors je passe à la suivante. Alors Sophie, Sophie Paulet. Non, je peux en faire qu'un. Je peux pas faire ton mari. C'est pas possible. Alors Sophie. Hmm. Ah, bah, alors c'est pas du jeu parce que bah, je te connais un peu, Sophie. Donc je vois qu'il y a beaucoup. Alors je sais que là en ce moment, bah, t'es un peu dans le dur parce que bah, tu t'es fait une fracture de la vertèbre. Mais c'est pas ça que je vais lire. Là, je vais lire qu'il y a quelque chose au niveau de tes épaules. Et donc c'est ce qu'on appelle les charges. Beaucoup de charges. C'est revenu. Ouf! J'espère que vous m'entendez. Et oui, il y a beaucoup trop de charges sur tes épaules. Et alors c'est peut-être... comment ça s'appelle? Comment te dire? Bah, c'est peut-être des choses que tu te mets toi-même sur tes épaules aussi, tu vois. Voilà. Alors tu vas me dire, hein, je t'entends de là. Oui, mais alors si les autres font pas, il faut que je le fasse. Ta, 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 ta. Oui, c'est revenu, heureusement.
Ça y est. Et puis là, j'ai un bon débit là. Donc Sophie, il faudrait que tu dégages là toute cette chose-là. Et ensuite, on sent c'est au niveau de la gorge aussi. Donc il y a des choses qui sont retenues, des frustrations, etc. Tu peux pas faire comme tu veux. Et donc ça, c'est en lien aussi avec un déséquilibre énergétique entre le bas et le haut de ton corps, comme je le disais tout à l'heure. Hmm, tu vois? Et donc ça, bah, il faut que tu fasses un petit soin énergétique. Et ça, je crois qu'on peut le faire. On a un petit rendez-vous. On peut se prendre un petit rendez-vous tous les deux. On se connaît bien. Donc voilà. Donc c'est plus profond, c'est plus profond. Voilà. Alors on continue. On est dans la Dordogne maintenant. Allez, je t'embrasse, Sophie. Elisabeth Baudouin. Elisabeth Baudouin, c'était l'une des premières. C'est cool. Alors, Elisabeth Baudouin en Dordogne. Wow, c'est trop beau cette région, j'adore. Et peut-être que bientôt, on déménage là-bas. C'est pas sûr. Alors, voyons voir. Elisabeth Baudouin. Hmm. Alors, Elisabeth Baudouin, il y a beaucoup d'énergie, très claire et très pure, on va dire, sur le haut de ton système énergétique. Donc, est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu fais des prières? Est-ce que tu es pieuse? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu chantes? Parce que on voit au niveau de ta gorge que bah, c'est très clair, tu vois. Et donc, moi, je vois pas réellement de problème chez toi, Elisabeth. Alors, ça veut dire que si tu es là et que tu m'écoutes, ça veut dire que globalement, bah, c'est cool, j'ai pas grand chose à dire. Ou alors l'inverse, ça veut dire qu'il n'y a pas trop. En fait, le fait que ça soit bien clair comme ça peut signifier aussi qu'il manque de l'énergie. De rien, Sophie. Je t'embrasse. Et donc, s'il manque de l'énergie, bah, globalement, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique. Il y a un déséquilibre sur ta capacité à pouvoir. euh, comment te dire? À pouvoir bien capter l'énergie qui vient de l'extérieur. Alors, Véro, tu parles de quoi? Tu parles de qui? De Elisabeth? Ou alors de Sophie? Bon, voilà. Elisabeth, en tout cas, je t'encourage peut-être à pratiquer quelque chose qui pourrait t'aider à faire circuler l'énergie. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider à faire circuler l'énergie? Ben, notamment, par exemple, le yoga, le Qigong. Je ne sais pas si vous connaissez le Qigong, ça c'est une super pratique de... Ah, oui, Elisabeth. Quoi? C'est une super pratique pour faire circuler l'énergie. Parce que là, il en manque pas mal, hein, quand même. Ou alors, je te dis, hein, parce que là, c'est très clair, c'est très fluide, je vois pas de grosses problématiques particulières. Ça peut être aussi le fait que comme c'est très clair, bah, que ça cache aussi certaines choses. Parce que quand on met beaucoup d'énergie blanche, ça permet pas, quand on fait de la lecture d'aura, d'aller voir bien en profondeur. Tu vois, c'est comme si c'était pardon, un, un brouillard épais blanc, quoi. Bon alors, Elisabeth ne me répond pas, donc on ne saura pas trop si elle a des soucis de rate ou autre. Mais en tout cas, voilà, moi je partirais dans mon intuition sur quelque chose d'assez sain, tranquille, tu vois. Donc écoute, continue comme ça, fais de la méditation. Ah, c'est Sophie. Hmm. Donc voilà quoi. Allez, on passe au suivant, Elisabeth. Après Elisabeth, c'est Virginie Rémy. Montez son. Monte le son. Ah pardon, c'était nul. Alors Virginie Rémy, est-ce que tu es là? Virginie Rémy. Ok, alors, oula. Donc ce que je vois sur Virginie, ça se passe très loin, à l'extérieur de son système énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ah, ok. Donc alors, en fait, elle a des... euh, alors, normalement, le système énergétique, lui... Ah, tu es là, Virginie. Il est composé de chakras, de centres énergétiques qui se situent à certains endroits. Et ensuite de corps énergétiques, c'est comme des enveloppes qui se superposent les unes aux autres. Et en fonction euh, et théoriquement, les enveloppes se superposent
tous les 10 centimètres. Tu vois, mon premier corps, il est entre 5 et 10. Mon deuxième, ben, entre 5 et 10 en rapport avec le premier. D'accord? Ensuite, 5 et 10, le troisième, etc., etc. Mais toi, tu as le premier corps qui est hyper loin. C'est-à-dire que, alors, soit tu utilises beaucoup ton premier chakra, Virginie, soit tu as été une grande sportive, ou soit tu vis toujours dans l'instant présent, parce que le premier corps énergétique, c'est en lien avec le premier chakra. Le premier chakra, c'est tout ce qui est vivre l'instant présent, les activités physiques, la santé corporelle. Et donc, on sent que c'est très éloigné de ton corps. Lui faites pas peur à Sophie, là, déjà qu'elle a la rate qui se dilate, etc. Hein. Les élèves, là, dites pas si elle a des soucis de rate. Alors, j'en étais où, moi? J'en étais où? Où est-ce qu'elle est? Ah, t'es là. Virginie. Donc, Virginie, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec ça. Donc, alors je vois que. Est-ce que c'est une photo actuelle? T'as un petit bébé? Et donc, ça peut être aussi quelque chose de très symptomatique. C'est-à-dire, bah là, en ce moment, tu es préoccupé à prendre soin de ton enfant, par exemple. Ou même si t'as pas un petit bébé. Et donc, ce qui fait que tu es bien dans ton incarnation, tu vois. Et donc, là, on sent que c'est assez fort autour de toi. Donc, tu as ta première couche très loin. Donc, du coup, je suis pas du tout sportive. Mais oui, je vis l'instant présent. Ah bah oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Soit si tu es en premier chakra, soit tu es sportif, soit tu fais autre chose. Alors, je suis obligé de prendre du recul pour voir ce qui se passe parce que ton premier corps énergétique, il est pas du tout. Il est trop. Il est trop dans l'expansion. Tu vois, il est très tendu, il est prêt à éclater. Donc, il faut désamorcer un petit peu tout ça pour que tu puisses aussi avoir accès. euh, Salut Stéphanie, bah, des bisous aussi, pour que tu puisses avoir accès aux autres centres énergétiques. Donc, pour ça, il faut dégonfler un petit peu la pression. Donc, parce que sinon, tu n'arriveras pas à avoir une vie équilibrée. Ça sera toujours une vie en lien avec le premier chakra, c'est-à-dire bah, surtout avoir de l'insécurité, de l'instabilité, t'en faire pour avoir peur, parce que le premier chakra, c'est le chakra des peurs, tu vois, s'en faire pour les autres, etc. Donc, bon. Et d'ailleurs, si tu vis dans l'instant présent, c'est parce que justement, tu cherches beaucoup à ignorer tes peurs, quelque part, tu vois, à les effacer. Et donc, il faut dégonfler un petit peu tout ça, explorer les autres chakras. Je ne sais pas quel âge tu as, les autres corps énergétiques. Donc, je prends du recul, je regarde ce qui se passe. Et là, je vois qu'au niveau de ta gorge, il y a des choses qui se passent. Euh, Donc, dans le cinquième corps énergétique, tous les autres sont très, très serrés. Les autres corps sont très serrés. Hmm. Et donc, ça ne te permet pas d'avoir vraiment un équilibre. C'est Virginie, hein. Hmm. Donc, est-ce que tu vis des situations. Enfin, est-ce que c'est. Est-ce que, voilà, il y a des choses un peu déstabilisantes, des peurs, etc. Euh, Donc on sent que la cinquième couche, donc le chakra de la gorge, lui, est très densément touché. C'est-à-dire c'est comme s'il était figé. Et donc le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication, expression de sa vérité intérieure, avoir la capacité ou l'impression que tu es entendu par les autres, mais c'est le chemin de vie. Et je fais la relation entre le chemin de vie et ton premier chakra. Le premier chakra, c'est la capacité à pouvoir mettre dans son incarnation ton chemin de vie. Et là, il y a un truc qui se passe, qui est pas normal. C'est comme si tu faisais pas ce pourquoi tu étais venu sur cette planète. Ou alors tu le fais trop. Je sais pas. Est-ce qu'on fait trop, justement, ce pourquoi on est venu sur cette planète? Bah non, il faut le faire entièrement. Bon, écoute, je suis un peu dans le brouillard. C'est le cas de le dire. Donc, si tu pouvais nous éclairer, Virginie, ça serait cool. Parce que là, il faut agir. C'est pas normal que ça soit trop déséquilibré comme ça. Je suis désolé de te le dire. C'est pas normal, Virginie Rémy, de monter son. Salut Pat. Alors, ce que je conseille pour cette petite problématique, Virginie, c'est de faire un soin énergétique. Voilà. Et donc là, si tu retrouves un petit peu, donc tu vois, soit tu trouves quelqu'un, voilà, ou soit tu peux faire avec moi si tu veux.
Ou soit, voilà, tu as comment ça s'appelle? Le groupe des soins où mes élèves font des soins. Donc ce serait bien de le dynamiser un petit peu, les élèves, là. Ok. Donc du coup, voilà, il faut faire un soin. C'est tout ce que... Oui, j'ai fait une reversion et je fais beaucoup de choses en même temps. Ah, ah bah oui, ah ok, d'accord. Ah, ok, ok. Et c'est, Virginie, est-ce que c'est une reconversion dans le bien-être, par exemple? Et ça te plaît ce que tu fais, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est trop... Non, c'est trop sollicité. Voilà. Ça risque de craquer un jour. Donc il faut détendre la pression. Voilà. Allez, je passe à la suivante, qui est... son nom est Nathalie Boyer, sur l'île Adam, dans le Val d'Oise. C'est la région parisienne, ça. Alors on y va. Nathalie Boyer. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie, chez toi? Alors Nathalie, euh, écoute, j'ai l'impression que tu es à l'extérieur de ton corps. Alors quand je vois ce genre de choses, c'est peut-être en lien avec, ça peut être en lien avec un accident, un choc latéral. Je te vois, tu es à ta droite. Toi, tu es là physiquement, et je vois qu'il y a un décalage au niveau de ton bras sur ta droite. Et donc ça peut être en lien avec un choc que tu as eu à gauche. Première question. Merci Virginie. Nathalie Boyer, as-tu eu un choc? Deuxième question. Je te vois à l'extérieur de ton corps, mais avec beaucoup de tristesse. Donc ça peut être aussi un choc émotionnel. Ou alors des douleurs. On a souvent tendance à sortir de notre corps physique quand on a des grosses douleurs, soit physiques, soit émotionnelles. Il s'est passé quelque chose de très fort, et bam, ben, c'est pour pas souffrir en fait. Donc on va un peu à l'extérieur. Salut Nathalie. J'ai l'impression que tu es un peu à côté de tes pompes. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois. Et du coup il y a un décalage. Euh, et ça c'est pas très bon parce que bah, tu vis à côté de tes baskets. Et du coup, il faut savoir que le corps, c'est notre outil de réalisation personnelle. Et il nous sert en fait bah, à réaliser ce qu'on est venu faire sur cette planète. C'est notre vaisseau, hein, c'est notre voiture. Et là, tu es à côté. C'est comme si tu avais ouvert la porte de la voiture, tu étais sorti, et tu regardais la voiture avancer, tu étais à côté, et tu pouvais pas trop contrôler les choses. Voilà. Est-ce que toi, tu fais des sorties de corps, par exemple, des choses comme ça? Est-ce que tu... ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il y a de la tristesse. Et la tristesse, c'est souvent en lien avec le bassin. Salut Marion. Donc, je sais pas trop. Écoute, Nathalie, si le conseil que je peux te donner, c'est bah, de retourner dans tes baskets. Et pour ça, donc, il faut l'aide de quelqu'un, à mon avis. Donc, il va falloir que tu te réalignes. Tu peux travailler aussi sur ce qu'on appelle l'alignement, c'est-à-dire la ligne du hara. C'est une ligne qui nous sert, en fait, à euh, réaliser des actes concrets. Euh, alors, l'état de choc post-traumatique fait ça aussi. Un accident ou une chute brutale, oui. J'ai perdu mon papa avant mes 2 ans, c'était en 59. Waouh, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Est-ce que toi, tu as l'impression, Nathalie, euh, d'avoir depuis, d'être un peu à côté de tes pompes depuis tout ce temps? Hmm. Écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut retourner dans ton corps parce qu'il est temps peut-être de vivre certaines choses. Tu vois? Il est temps de vivre certaines choses dans ton incarnation. Peut-être des choses que tu as ratées, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je te conseille de, voilà, de petit à petit réintégrer ton corps. Et pour ça, il faut que tu fasses soit des séances énergétiques, ou soit que tu te fasses accompagner, ou soit que tu prennes conscience que tu dois revenir dans ton corps. Est-ce que ça te parle, ça, Nathalie? Alors, ça va? C'est bon? Il n'y a pas de micro-coupure là? Tout va bien? Ah mais non, c'est top. En plus, on a un débit de ouf là, 3,7 mégabits. On a 30 fps images par seconde. On est à 32 kbits de débit audio. Donc normalement, ça devrait être fluide. Alors bah, écoute, si tu me réponds, Nathalie, c'est bien. Mais en tout cas, je vais passer au suivant. Il s'appelle Glorieux. Eh oui, j'ai l'impression d'être spectatrice. Et oui, Nathalie. Glorieux Pierre Damien.
Limoux. Alors, Glorieux Pierre. Non. Glorieux, c'est ton nom. Pierre Damien. Et t'habites à Limoux. Ok. Et le temps que je décode. Et oui. Et c'est ça. Il faut vraiment, Nathalie, tu vois, il faut vraiment que tu réintègres ton corps. Ça serait top. Alors, Pierre Damien, tu es où? Tu es là? Allez, on y va. C'est parti pour Pierre Damien. Et ça peut vous arriver, hein, à tout le monde, hein, d'être. Ah, c'est toi, Pétello GLX. Glorieux. Eh ben oui. Ça peut arriver à tout le monde d'être à côté de ses pompes. Voilà. Et le but, c'est de s'en rendre compte et ensuite d'y revenir. Pourquoi? Parce que quand on laisse son corps tout seul, eh ben, il peut être squatté par des SDF. Hein, et les SDF, c'est ce qu'on appelle ben, des pollutions, des entités, etc. Ok. Alors, Pierre Damien, salut à toi. Voyons voir ce qui se passe chez toi. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie. Merci Corinne de pouvoir répondre à Nathalie Boyer. Il me semble que j'ai répondu aussi. Comment faire? Travailler son premier chakra ou des soins énergétiques, exactement. Il y a beaucoup d'énergie derrière. C'est très, très fort. Dans la troisième, la quatrième, la cinquième couche. Et donc, ce qui veut dire que là, il y a beaucoup de choses. Tu traînes des sacs à dos du passé. Et, euh, et souvent, quand il se passe des choses comme ça, c'est que on regarde souvent le passé. Et on peut avoir tendance à vivre dans le passé dans un premier temps. Ah, c'était mieux avant, c'était ci, c'était là. Ou alors à faire référence à toutes les blessures. Et à ce moment-là, avoir peur d'aller dans le présent. Et le futur. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu te sens euh, en fait lourd, tu vois, tiré sur l'arrière alors que tu as envie d'avancer, tu as envie de te transformer, mais sauf qu'il y a tellement de choses qui sont passées dans le passé que euh, ben, tu as du mal, quoi. Est-ce que c'est ça ou pas? Dis-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de blessures du passé? Ça impacte beaucoup le premier chakra. Ok. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je vois beaucoup d'énergie sur la troisième, quatrième, cinquième couche au niveau de tes épaules. Donc ça veut dire qu'il y a trop d'énergie en haut et pas assez en bas. Et donc ce qui logiquement veut dire que bah, ton premier chakra, lui, c'est celui qui gère toutes les peurs que tu as eues dans l'enfance et toutes les expériences que tu as vécues, même après en fait. Hein, parce que il marche tout le temps ton premier chakra. Quand tu as des expériences difficiles à 45 ans, bah, c'est pareil. Hein, il va se charger, ton premier chakra. Beaucoup de blessures en effet et reconversion professionnelle. Est-ce que ça marche ta reconversion professionnelle? Est-ce que tu sens que c'est pas un peu laborieux, etc. Dis-nous tout. Attendez. Ah, voilà, c'est là. Alors, donc du coup, quand il faut explorer son premier chakra. Et comment on fait? Eh bien alors moi j'ai une petite technique. Je suis dans le médico-social. Ok. J'ai une petite technique. C'est que je note sur une feuille de papier, que je travaille ça avec mes clients. Je note sur une feuille de papier toutes les blessures que la personne a pu avoir, que ce soit des accidents physiques, que ce soit des chocs émotionnels. Je les note sur un bout de papier. Et ensuite, on les analyse. Ouais, tuteur pour personnes handicapées. Ouais, ok. Donc, je te donnerai mon sentiment après avoir expliqué. Ensuite, je les analyse. Je dis voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, j'essaye de faire relativiser par la personne toutes les expériences qu'elle a eues en disant mais regardez, peut-être qu'il s'est passé ça quand vous étiez petit, peut-être qu'il s'est passé ça un peu plus tard, mais vous êtes toujours en vie. Donc vous êtes miraculé. Toutes ces secondes que vous avez passées sur cette planète Terre, eh ben, vous êtes toujours là en fait.
Et donc, c'est vers là qu'il faut aller. C'est ne pas regarder le passé, mais regarder le futur, mais ensuite regarder le passé comme quelque chose de constructif. Toutes ces expériences que vous avez vécues, elles ont une signification. Et ensuite, je travaille sur la signification profonde, que ça soit un décès, que ça soit une perte d'emploi ou des choses comme ça, ou des chocs. Eh bien, on travaille sur le deuil, sur l'acceptation, sur ce que ça apporte dans votre vie, sur l'expérience que ça vous a apporté. À un moment donné, c'est sûr que c'était souffrant, mais une fois qu'on l'a passé, mais quel est le bénéfice de cette souffrance? En quoi ça va me faire grandir? C'est comme ça qu'il faut travailler sur le premier chakra. Ok. Voilà. Donc moi je te conseille de faire ça, et de regarder un petit peu tes blessures du passé, et ensuite d'avancer un petit peu comme ça. Ça va? Voilà Pierre Damien, je te remercie. On va passer à la suite. Donc Irène. Ça va Irène? Irène Ferreira, j'espère que tu es là, que tu n'es pas parti. Hmm. Donc Irène, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah écoute, Irène, alors, je vois assez, pas mal de joie. Alors attends, toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact sont en difficulté psychologique ou physique. Je me protège à ma façon, mais je me sens dans mon élément. Oui, super. Bah, c'est déjà une manière de pouvoir gérer tout ça. Merci à toi. Donc, bonsoir Thomas. Irène. Alors je vois beaucoup d'énergie dynamique. Euh, Quelqu'un de très dynamique, d'entreprenant. Bon. Et puis c'est agréable de voir autant d'énergie, de transformation. Écoute, j'ai pas grand chose à te dire, sauf que j'aimerais bien voir des énergies comme ça un peu plus souvent. Mais en tout cas, super. Voilà. Alors par contre, ça part un peu dans tous les sens. Donc du coup, je pense qu'il faut que tu travailles sur la manière dont tu utilises ton énergie, c'est-à-dire te structurer, avoir de la démarche. Alors peut-être que tu le fais déjà, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ton futur, il va falloir que tu continues à adopter cette méthodologie, cette démarche-là, parce que tu risques de perdre pas mal d'énergie, de t'éparpiller. Donc voilà, mais sinon globalement, super, hein, ça va super bien. Merci à toi Irène. J'ai pas grand-chose à te dire. À bientôt Sophie. Alors, la suite. Guylaine Dubois. Hmm. Tu me crois, ça bug quand je réponds. Je vais écouter un replay. Ah bah mince. Ah non, moi j'ai un bon débit. Alors Thomas, tu peux regarder pour moi s'il te plaît? Je fais dans l'ordre. Je peux pas regarder comme ça, mais si je tombe sur ton SMS que tu m'as envoyé, parce qu'il faut pour, je lis dans l'ordre des SMS envoyés, eh ben je pourrais te répondre. Oui, sans problème. Alors Guylaine Dubois, est-ce que tu es là? Guylaine Dubois. Alors je vois qu'il y a des petites problématiques au niveau de ton plexus. C'est assez fort quand même, hein. Donc le plexus dans la deuxième couche, le deuxième corps énergétique. Euh, Et c'est assez bouché quand même. Donc ça apporte, tu vois, ça apporte des stagnations énergétiques. Et les stagnations énergétiques peuvent apporter des pathologies assez rapidement. Guylaine, tu cherches ton chemin, tu es attiré par le magnétisme. Hmm. Eh ben oui, le plexus, c'est quelle est ma place, à quoi je sers. Sauf que là, le plexus, c'est aussi la mentalisation. Tu sais, je réfléchis beaucoup, etc. Et on sent que tu réfléchis beaucoup à la manière dont tu pourrais peut-être te reconvertir. Ou j'en sais rien. Ou peut-être chercher ton chemin, parce que tu dis je cherche mon chemin. Merci Thomas. Donc, du coup, je sais pas trop. Je suis un peu dans le flou. Donc là, on sent que c'est assez dense, tu vois. Parce qu'il y a peut-être des problématiques. Alors, je vois que c'est assez dense au niveau de la sortie de ton chakra dans la deuxième couche du côté gauche. Et donc, ce qui signifie
que cette situation, tu l'as subie. Il faudrait peut-être que tu puisses être guidé, trouver quelqu'un qui puisse te faire avancer dans le magnétisme, etc. Mhm. Voilà, Guylaine. Est-ce que tu as des problèmes de digestion? Est-ce que tu as des problèmes de rate, côté gauche? Tu n'as plus mon numéro de téléphone. Ben regarde, il est en bas, Thomas. 06 60 52 71 82. Je l'ai épinglé. C'est un commentaire épinglé. Donc si tu remontes en haut, tu dois l'avoir. Donc, bah, Guylaine, tu n'as pas répondu. Donc je vais passer à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu n'es plus là. Mais en tout cas, il faut régler ce problème-là de plexus. Parce que ça doit vraiment t'handicaper. Alors, la suite, c'est Tanguy Amélie. Est-ce que Tanguy est là Est-ce que Amélie est là? Parce que Tanguy, ça doit être ton nom, je suppose. Alors, Amélie, Tanguy. Amélie Tanguy. Alors, ce que je vois est assez déroutant. Est-ce que en ce moment, il y a de la tristesse, etc. Est-ce que il y a un peu de spleen, de dépression, tout ça? De l'agressivité? Ah, Guylaine. Quoi, non? T'as pas de problème au plexus? Alors, c'est très émotionnel, ça. Mon SMS de 19h11. Ah bon? Ici, j'ai une surcharge de mon 19h11. Voyons voir. Remontons en haut. Ah, c'est Amélie, c'est toi, Amélie? Ok. Donc tout ça pour répondre. Dubois, c'est Aymar. Guylaine, Aymar. Ah! Ah, d'accord. Mais quoi, non. Eh, alors soit il y a un décalage de ouf. Écoute, donc tu sais quoi, Philippe Rémy? Quand je passe à 19h11, si je t'insère entre deux. Mais je pense que là, vu l'heure, je pourrais pas faire tout le monde. Guylaine. Non, pas de dépression. Oui, je m'énerve vite depuis quelques jours. Alors, donc, du coup, ça cause une petite pollution qui est sur toi. Non, pas de rate. Ah, d'accord, merci, Guylaine. Mais comment ça, refuser? C'est un truc de fou quand même. Moi, il me fatigue, hein. Il me fatigue, là, ce Facebook. Bon, faut pas trop le dire, sinon. euh, il me refuse des trucs, là. Alors, vous savez quoi? C'est parce que souvent, je vais l'enlever, cette fonction-là. Souvent, c'est quand il y a pas, on met pas d'image de portrait de soi sur, comment faut-il dire, sur son profil. Bah, du coup, dans le groupe, ça, je vais l'enlever ça, parce que j'avais mis cette notion-là. Alors donc, j'en étais où moi? Amélie. Donc Amélie, oui, effectivement, il faut faire une petite dépollution. Je te conseille, parce que là, ça n'a pas l'air d'être trop trop grave, de faire ce soir des bains de pied au gros sel. Donc tu prends une bassine, tu mets un peu de l'eau fraîche s'il fait pas trop chaud, pas très chaud chez toi, tu mets de l'eau chaude. S'il fait chaud, tu mets un peu de l'eau fraîche. Tu prends 2 poignées de gros sel, tu mets tes pieds dedans, ok? C'est pas grave, Philippe, j'ai pas besoin d'avoir. Je te vois là, l'image, donc j'aurais pas besoin de voir. Donc tu mets tes 2 pieds dans la bassine et tu restes 15 minutes comme ça, ok? Et une fois que c'est fini, tu rinces tes pieds et ensuite tu jettes la bassine de gros sel et après, ça devrait te faire du bien. Ça devrait régler ton problème. Alors, ça marche quand ça veut, c'est-à-dire, Lisette, t'as envoyé un numéro, t'as envoyé un SMS, Lisette, et à 19h11 ou 12, et donc du coup, c'est pas arrivé, ça a refusé. Bon, je sais pas. Donc voilà, ce soir il faut faire ça, ok?
j'ai la jambe lourde. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Parce que là, il y a une petite pollution, et c'est pas top, hein. Donc voilà. Alors si ça revient, il faut que tu fasses appel à un professionnel pour te dégager. Ok? Et oui, alors je sais pas, Lisette, hein, moi j'ai pas de. Lisette, c'est quoi? C'est ton nom, Lisette? Ton prénom, Lisette Bechtel. Ben, je vais regarder, mais en tout cas, je sais déjà que je vais en faire encore trois quatre et après je vais arrêter. Ok? Et donc, si t'étais pas là, même si t'étais après, tu vois, trois quatre c'est ceux qui m'ont envoyé jusqu'à 19h08. Alors, j'espère que ça bug plus. Un message. Alors, on fait Valérie Jagut. Bah alors, Valérie, j'espère que tu vas bien. Super, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu me délaisses. Alors, Valérie, je lui ai déjà fait. On a déjà fait des soins ensemble et on a travaillé sur l'arrêt de la cigarette. Et ça a bien marché apparemment. Oui, parce qu'avec le magnétisme, on peut aider les personnes à arrêter de fumer. Il y a un atelier sur ça d'ailleurs, l'atelier addiction, qui est super sympa. Si un jour vous voulez, il faut aller sur le groupe. Et ensuite, vous allez dans le cercle des magnétiseurs, vous cliquez et ensuite vous pouvez choisir, pas le cercle, mais dans les programmes. euh, Comment ça s'appelle ça? Je perds mon latin. Donc vous allez dans le groupe et dans le groupe on peut voir, hmm, on peut voir quelque chose de précis. Bon bah tiens, j'arrive pas à y aller. C'est le catalogue de formation. Voilà. Hein, il est épinglé normalement. Ok. Allez, je reviens. Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Hop. Alors, pour moi, Péménade, ça bug pas. Écoute, ce Péménade, c'est le pays béni, c'est pour ça. Alors Valérie, Valérie, Jagut, à Nice. J'espère que tu es là, Valérie, que je fais pas une lecture d'aura pour rien. Mmh. Tu as repris. Je le savais. Merci, Pierre. C'est pas bien, Valérie. Ça avait bien marché en plus. Alors effectivement, eh ben, il va falloir arrêter, Valérie. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie au niveau de ta gorge. 19h12, ouais. J'irai voir le programme. Hier. Beaucoup d'énergie au niveau de ta gorge, des épaules, etc. Et c'est dans le plexus. Donc là, c'est plutôt un problème de communication. Est-ce qu'il y a des problématiques de communication chez toi? En tout cas, c'est peut-être la problématique qui va se passer. Qui se passe en ce moment chez toi, c'est le déséquilibre. Et le déséquilibre, il est entre le bas de ton système énergétique et le haut. Il y a trop d'énergie en haut. Et cette énergie-là, je vois qu'elle est assez sombre, donc ça veut dire qu'elle stagne. Elle sort pas, elle rentre pas. Normalement, les énergies, elles rentrent et ensuite elles ressortent. C'est comme une respiration. Elles rentrent, elles sont utilisées. Une fois qu'elles sont utilisées, elles sont entre guillemets viciées. Elles ressortent et ensuite elles se transmutent. Ok? Et ben là, on sent que ça sort pas, quoi. On sent que ça sort pas. Donc du coup, il faut que tu puisses travailler sur peut-être la communication. Ou alors, parce que la gorge, c'est aussi le chemin de vie. Oui, Valérie. Donc peut-être qu'il y a de la reconversion dans l'air. Peut-être qu'il y a des choses à parler, à s'avouer. Parce que la gorge, c'est aussi qu'est-ce que je n'ose pas m'avouer. Est-ce que je suis dans le déni sur certaines choses? Voilà. Donc première étape, tu arrêtes de fumer. Deuxième étape, tu travailles dans ta communication. Et troisième étape, tu te reconvertis. Et il y a une très bonne école de magnétisme à Roquefort-les-Pins, qui s'appelle l'EMEP, et qui peut t'aider à ça. Donc voilà, Valérie, oui, il faut faire un petit rééquilibrage énergétique quand même, hein. Ça se ferait du bien. Donc pourquoi pas une séance à partir du mois de septembre, par exemple. Je dis en septembre parce que j'ai pas de dispo avant. Alors, merci Valérie. J'espère que tu vas bien, je t'embrasse. À très vite. Alors, Muriel Roy. Alors, on a encore un petit quart d'heure, on va y aller. Alors, Muriel, est-ce que tu es là? Alors, soit on a perdu du débit, ou soit il y a des gens qui sont partis, ça les a saoulés. Bon, on est encore une quarantaine, c'est top. Muriel,
Alors Muriel, ça se passe au niveau de ton bassin. Surtout sur la partie arrière. C'est assez dense. Est-ce que tu as mal en bas du dos? Est-ce que tu as mal en bas du dos? Tu peux me le dire? Dis-moi tout. Parce que là, c'est assez dense quand même, hein. Hmm. Et oui, Valérie, bah tiens, j'ai un problème pour communiquer sur ma nouvelle activité. Ah bah oui. Ou les deux, ouais, exactement. Alors Muriel, en bas du dos, là, faut libérer ça parce que c'est assez dense. Donc, surtout du côté droit. Alors ça peut être un problème relationnel puisque le bassin, tu vois, c'est tout ce qui est la relation à l'autre. Et la partie arrière, c'est surtout le couple. Comment ça, t'as envoyé un message à 19h02? Je vais regarder. Bah là, j'en suis à 19h03. J'ai pas de Gwen à 19h02. Je suis désolé, hein. Gwen Tuchilo. Tukilo. Une fois j'étais à l'heure, bah ouais. Mais c'est dommage parce qu'après, peut-être que c'est un peu au-dessus, tu sais. Il a ripé avec les autres. Il s'est retrouvé à 19h04, quoi. Je sais pas quoi te dire, hein. C'est pas top, ces trucs de SMS là. Non, pas le dos. D'accord. Et t'as mal où alors aux jambes? Hmm. Mais en tout cas, il y a un petit problème là. Un petit problème. C'est peut-être en lien avec aussi peut-être ton passé. Et ce qui fait que bah, tu as du mal à avancer, tu vois. Parce que le bassin, c'est ce qui te sert à avancer, à te lancer dans des projets, etc. Voilà. Donc là, on sent que c'est sur la partie arrière, hein. Oui, ok. Alors, il n'y a pas que. Il y a plusieurs, on va dire, valeurs en lien avec le deuxième chakra. Là, ce qui ressort, entre guillemets, globalement, de manière assez automatique, bah, la partie arrière, c'est souvent la gestion du couple. Mais si ça va bien, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être la relation, donc du côté droit, avec les hommes, et notamment peut-être avec ton papa, par exemple. Tu vois? Parce que euh, le bassin, c'est pas que le couple, le mari, la femme, c'est aussi le couple euh, enfant-papa, enfant-maman, tu vois? C'est aussi Gwenelle par SMS. Écoute, je ne sais pas, Gwenelle. Je n'en sais rien. Je chercherai. Hmm, mais je sais pas. Donc voilà. Donc Muriel, il faudrait peut-être. Alors, ça dénote aussi un petit déséquilibre énergétique, hein. C'est-à-dire, bah, t'as trop d'énergie en haut et pas assez en bas, tu vois. Mais côté droit, c'est aussi le bassin, c'est aussi la gestion des émotions. Et donc le côté droit, c'est voilà, c'est un peu de frustration, de colère, tu vois, des choses comme ça. Bon, ça peut être le couple aussi avec ton animal. Alors Christelle, y aura-t-il d'autres lives d'Aura prochainement? Oui. Alors, on va essayer d'en faire un par mois à partir de septembre, en plus des autres lives. Ok? Comme ça, ce sera une mère récurrente. Et ensuite, le père. Et ensuite, je demanderai à mes élèves, ça serait une bonne idée ça, bah, de m'accompagner sur, de faire des lives lecture d'aura aussi, puisque eux, ils se régalent aussi, hein. C'est mes élèves, ils savent dire l'aura. N'est-ce pas Pierre Frey ou Véro? Ok. Bon. Alors, écoute Muriel, je sais pas quoi te dire, mais en tout cas, il y a peut-être un travail à faire là, au niveau du bassin. Sur la partie arrière, c'est le passé, tu vois. Il y a peut-être des choses qui ressortent là. Bon, ok. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça t'aidera. On va passer à la dernière. Eh oui, oh, tout le monde crie non, pas la dernière, non. Encore, encore. Non, je ne peux pas. Et donc, on va passer à Isabelle Zanier. Isabelle Zanier. Et oui, ça serait bien que les élèves en appuient. Pas sûr de faire aussi bien que toi. Ah oui, Corinne aussi, elle est là, super. Oui, mais en appui, comme dirait Pierre, ça serait pas mal. Ouais.
à réfléchir. Isabelle Zanier, est-ce que tu es là? Isabelle. Alors Isabelle, on y va. Il y aura peut-être un rappel après. Hein. Merci Muriel. Peut-être un petit rappel. Encore, encore. J'adore, j'adore. Faites-moi des pouces comme ça, des cœurs. Et peut-être j'en ferai un dernier, je sais pas. Hein. Mais en tout cas là, c'est Isabelle Zanier. À Montévrain, dans 77. Oula, Marina elle est pas en colère. Elle est en colère, pas contente. Pas contente. Eh oui. Alors, Isabelle, est-ce que t'es là? Je m'éclate avec vous, c'est trop fort. On est bien entre nous, c'est vendredi soir. On rigole. Euh... Isabelle. Ben, c'est bizarre, je te trouve pas, Isabelle. C'est peut-être parce que j'ai saturé mon troisième œil. Hein. Ça y est, je suis fatigué, j'arrive plus à rien faire. Ah, c'est bizarre ça. Isabelle. Bon, écoute, je ne la trouve pas, donc on va la passer. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécifique. Ah, attention. La prochaine, c'est Émilie Bourbon. Est-ce que tu es là, Émilie Bourbon? Est-ce que tu es là? Personne suivante alors. Next. Alors. Eh oui. Ah, Marina Lapierre. Exactement. Tu sais quoi, Marina? Je regardais. Je regardais. Parce que j'ai pas vu. Moi, j'ai sur mon SMS. Mais j'ai pas vu que tu m'as envoyé par WhatsApp. Eh bien, on va te faire toi, Marina. Oh là là. Ah, c'est terrible. Ah, Facebook. C'est un truc de fou, quoi. J'en peux plus. Je viens de fonction Facebook parce que j'ai mis des cœurs. Oh, c'est un truc de fou. On va faire Marina. Oui, on continue. Alors, Marina. Marina. Alors, elle habite dans les îles de la Madeleine, comme ça. Et c'est à Saint-Laurent, au Canada. Dans le golfe de Saint-Laurent. Ouah, ça doit être trop bon. Ça doit être trop fort. Donc, on va se déplacer. On va voyager pour la dernière au Canada. Tabernacle. Je fais bien ou pas? Alors, coucou. Euh, donc, Marina. La pierre. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois sur Marina? Là, tu vois, Marina, tu me poses une colle. Pourquoi? Parce que je te vois regarder devant et derrière. Ah oui, non, non, la petite Lulu, 19h33, non, là, c'est le dernier. Tu regardes devant et derrière, c'est bizarre ça. Mais on sent que euh, il y a une sorte d'espièglerie, tu vois. T'es contente de faire ça. C'est comme si tu tournais autour de toi. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui se passe, hein, parce que là, c'est un peu flou quand même comme explication, Yvan, là, et il faut que tu arrives. Alors, Marina, alors je te vois très stable sur tes pieds. Donc ça veut dire que quelque part, tu es une personne très terre à terre, dans un premier temps. Ou alors, tu cherches. J'arrive. Il y a ma fille qui m'appelle. À manger, à manger. Elle est trop forte. Donc, dans le passé, eh ben, tu regardes et devant et derrière. Mais là, je te sens très stable sur tes pieds, tes jambes, et voire même ton bassin, c'est très lourd. Donc ça veut dire que bah, tu mets beaucoup d'énergie à être ici présent dans ce monde-là, etc. Et donc ça veut dire que peut-être tes proches. Ah bah oui,
C'est-à-dire, parce que, en fait, le premier chakra, lui, il est souvent très sollicité quand on a une vie proche de la nature. Est-ce que c'est le cas? Ben oui, tu vis dans des petites îles, etc. Donc du coup, c'est tout ce qui est de l'ordre de la survie, et c'est très fort chez toi, la survie. C'est-à-dire que tu mets tout en œuvre pour pouvoir... l'apéro d'abord, oui. Pour pouvoir vraiment être safe chez toi. Alors, est-ce que... mais donc, du coup, ça veut dire que bah, tu es plus dans ton incarnation et moins dans ta spiritualité. Enfin, tu peux l'être, mais du coup, ça t'empêche un peu d'aller là-haut. Marina, je travaille beaucoup sur moi. Ah, ok. Eh ben oui, sur toi, c'est-à-dire sur la connaissance de toi, qui tu es, ton corps, ton esprit, ta personnalité, etc. Hmm. Ça peut être aussi en lien avec des traumas du passé, mais là, je te promets, je te vois effectivement regarder derrière, devant, mais en étant très ancré. Et donc, c'est peut-être ça, en fait. C'est-à-dire que tu regardes ton passé et tu regardes ton avenir, parce que en ce moment, donc, est-ce que tu as travaillé, tu travailles beaucoup sur toi, et donc de manière très ancrée. Mais est-ce qu'il y a une problématique particulière chez Marina, s'il vous plaît? Parce que là, ça suffit, là. Marina Lapierre. Alors, je vois pas de grandes problématiques, mais je vois que il y a une sorte, dans pas longtemps, d'ouverture très grande qui va se passer. C'est comme s'il y avait un développement. euh, Salut Nathalie, salut Valérie. Un développement assez rapide, dans pas longtemps. On sent que tout ce que tu as fait, là, le travail, ça va vraiment venir t'équilibrer. Et ensuite, tu vas devenir, euh, tu vas devenir ce que tu souhaites être en fait. Et ça, c'est super, dis donc. Waouh. Donc, effectivement, donc je vois vraiment une réalisation très proche. Alors là, j'ai pas grand-chose à te dire parce que c'est un truc que tu es en train de faire déjà. Donc, oui, une renaissance, un éveil. Et mais en étant très ancré. Donc, et moi, les personnes qui sont ancrées, ça me plaît. Tu vois? Et donc là, t'es très ancré et, et tu vas déployer tes ailes dans pas longtemps. Bah, tu nous donneras des nouvelles un petit peu, Marina. Hein, j'ai pas trop de conseils à te donner parce que bah, ça va se faire tout seul. Et puis, bah, en attendant, tous les autres, je vous remercie parce qu'on va arrêter. Bah, je vous remercie de m'avoir envoyé tous ces messages. Merci à vous. C'est top. Pour pouvoir faire bah, une lecture d'aura, je vais les garder précieusement et puis bah, peut-être qu'on reprendra la prochaine fois à l'endroit où ça a arrêté. Ok? Donc en attendant, je vous rappelle que je vous remercie de m'avoir écouté. Je commence un peu à être fatigué dans la lecture. Je sais pas, j'en ai fait une quinzaine presque peut-être. Hein, un peu moins peut-être. Et donc en attendant, je vous souhaite une belle soirée. Rappelez-vous que la semaine prochaine, nous avons un atelier super important et super intéressant sur bah, comment faire un soin à distance. Alors, ben, voilà, ne pleurez pas, ne vous en faites pas, on refera d'autres lectures d'aura. Mais en tout cas, voilà, j'étais content de pouvoir l'animer ce soir. Et la prochaine fois, peut-être qu'on fera ça avec mes élèves. Ça serait bien qu'ils soient là, à donner aussi des conseils, mais on verra comment ça se passe. En attendant, n'oubliez pas, la semaine prochaine, l'atelier. Pour vous inscrire, c'est à partir de lundi prochain. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Et pour tous ceux que j'ai pas pu faire, je vous embrasse fort. Hein. Et oui, Gwen, tu m'as envoyé un SMS, mais il doit y avoir un décalage. Je vais regarder Gwen pour voir si je te trouve. Et oui, je t'ai, voilà. Alors c'est bizarre ça. Tu me l'as envoyé à 19h02, il vient juste d'arriver. Eh bien la prochaine fois, je te ferai une lecture d'aura, toi en premier. Ok? Voilà, je te garde Gwenaël, né à Marseille, Lombardo Tuccillo. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. Bah, continuez à me suivre, continuez à regarder. On va essayer de continuer à mettre des choses intéressantes dans le groupe. Euh,
À très vite. Belle soirée à tous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir Virginie. Au revoir tout le monde.